Salut, salut Césim. Alors on attaque le recto de notre deuxième page d'album mariage qui va être une page miroir par rapport à cette super page avec ce cadre tournant qui m'a tellement contrarié. Donc on va faire cette page-là en inverse au niveau des papiers déco et au niveau des placements des volets. Pour cela, alors moi je me suis pour une fois pas mal avancée. J'ai déjà découpé les papiers, mais je vais le refaire avec vous. Alors, on va découper dans le papier de base. Je vous rappelle qu'on place nos ouvertures à gauche et à droite. On va préparer un grand volet qui va mesurer 21 par 21. Et on va placer les 21 sur... Non, toujours pas. On va placer les 21 sur... Enfin, un des 21, peu importe, sur notre massicot et venir faire une patte de collage à 1 cm en décalant de 1 cm à droite et on fait un pli. Ce qui fait qu'on va, une fois la patte de collage marquée, vous voyez que moi j'ai déjà mis le double face, on va se retrouver avec 21 dans la largeur sur 20 de hauteur sans la patte de collage. Et ce volet, on va venir le placer en haut de notre page d'album, comme ceci. Donc, je biseaute les pages, les pattes de collage, je veux dire. Hop. Je retire un petit bout de double face. Et je viens m'aligner sur le coin à gauche, tout en étant aligné à ma page. Je vérifie que je suis bien aligné à la fois en haut et à la fois sur la gauche. Quand c'est le cas, je tiens ma page et je retire mon double face. Je me retrouve donc avec un grand volet. On fait pareil avec le volet du bas. Et là, on va découper 21 par 8,7. 21 par 8,7. Et on vient placer les 8,7 sur notre massicot et on se décale de 1 cm à droite de la ligne de pli et on vient faire notre pli. Ce qui va nous faire un volet de 7,7 cm une fois que l'on aura rabattu notre pâte de collage. Alors on vient marquer le pli, mettre ou de la colle ou du double face, moi j'ai mis du double face sur la pâte de collage et on biseaute la pâte de collage. On soulève le rabat que l'on vient de poser et on vient poser ce rabat comme ceci, en étant bien aligné en bas, à gauche et à droite. Hop, je retire un petit bout de ma pâte de collage, de mon double face. Je m'aligne bien sur le coin, je m'aligne bien à gauche, je m'aligne bien en bas. Comme on a coupé normalement par 21, il n'y a pas de mauvaise surprise. Je fais surtout bien attention d'être bien aligné en bas. Et là, je vois que j'ai, allez, un micro-millimètre d'écart. Ça ne me plaît pas. Donc, je recommence. Je me replace. Là, je suis bien. Le bruit que vous entendez, si vous l'entendez, je ne sais pas, c'est le vent. On a un vent qui est... Je sais pas si ça va pas déraciner tous mes arbres. Si vous m'entendez hurler, c'est que j'ai un arbre qui est tombé. Voilà. Donc, tout s'ouvre. D'accord? C'est une page où tout va s'ouvrir. Et ce qui va venir fermer, c'est un cadre, encore. En l'occurrence, ça va être exactement le même cadre qu'on a fait sur la page précédente. Donc, je ne le referai pas en entier avec vous. Et ce cadre va venir descendre, bloquer le rabat. Avant de travailler le dessus, on va travailler l'intérieur. Sur le grand rabat,
rabat du haut, on va mettre une pochette. Alors, cette pochette, on va découper 23 par 10 et on va venir faire un pli de 1 cm de pâte de collage sur 3 côtés. Donc vous mettez vos 23, vous décalez d'1 cm à droite et vous faites votre pli. Vous posez sur les 10, vous décalez à droite d'1 cm et vous faites un pli. Et vous retournez de nouveau pour avoir de nouveau les 23 sur votre ligne et vous décalez d'1 centimètre à droite de votre ligne de pliure et vous faites un pli. Si vous agissez au double face comme moi, vous venez coller votre double face et on va déjà, première chose, marquer nos plis. Alors, ça, je ne l'ai pas fait avant. C'est pas possible ce vent, moi je vais devenir taré. On dit que le vent rend fou, mais je voulais pas habiter le sud à cause du Mistral, mais je me dis qu'en Normandie c'est pire. Bref. J'élimine mes carrés d'un seul coup de ciseau pour être sûr que quand vous rabattez, il n'y ait pas d'épaisseur. Vous voyez, les deux côtés ne se touchent pas, se touchent à peine. Je viens faire pareil avec l'autre carré. Et pareil, je vérifie que mes deux angles ne se touchent pas. Je biseaute le haut de ma pâte de collage. Et vous vous doutez que c'est dans cette grande pochette qu'on va venir, donc je vous rappelle que c'est le rabat du haut, et on va venir s'aligner sur le pli ici, formé par ce rabat, en se mettant juste au-dessus du pli. Il ne faut pas gêner le pli qui est là, vous voyez, cette espèce de petit bourrelet que l'on voit. Je vois que mon papier, faut que je le remette dans le bon sens, parce qu'à la coupe, on va partir vers le bas. Alors là, deux solutions sur cette pochette, soit vous créez une ouverture à la pochette, avec la punchboard comme on fait d'habitude. Moi, en l'occurrence, comme dans tout le reste de l'album, je viens y placer ma super découpe. On va rester dans le même style. Alors, je décolle d'abord. Non, je vais commencer par le bas. Et je vais venir m'aligner parfaitement à gauche et bien au-dessus, enfin, juste au-dessus de mon bourrelet. Vous voyez, je me place vraiment pour pas gêner le pli. Et là, je vois que je suis bien placée. Donc, je colle le bas de ma pochette. Tac. Et là, je vais pouvoir venir décoller le reste de mon double face. Faites-le à la colle si vous n'êtes pas à l'aise avec le double face. Hein. Moi, ça fait assez peu de temps que maintenant, j'utilise plus le double face que la colle. D'ailleurs, ce serait bien si j'arrive à l'enlever. Voilà. Et là, je viens le replier en étant parfaitement aligné sur mes bords. Voilà. Ça, c'est fait. Sur le bas, pour le moment, je ne prévois rien. Et ici, il va y avoir mes deux photos encadrées par du papier. Et là, un grand livret. Alors, le grand livret, toujours pareil, vous découpez 26 de large par 18 et vous venez faire un pli au milieu à 13 et ça vous fait un livret. Il va là. Et vous voyez qu'il est, il vous reste que 1 cm de marge. Donc ça fait vraiment, on va voir que le livret. Une fois qu'on en est là, est-ce que je fais toute la déco avec vous ou est-ce que... Alors je vous montre ce que j'ai pris. En l'occurrence, dans le You and Me, il y a très peu de papier vraiment gris, un peu plus masculin. Il y a du rose partout. Des fleurs roses, tout ce que vous voulez, rose. Or, moi, je voulais vraiment que cette page soit plus pour les photos de monsieur.
Donc, j'ai été chercher, alors ce papier gris là, il est dans le wedding, je crois, et je vais le placer comme ceci sur ma pochette. J'ai pris la bande, en fait une bande qui me restait sur d'une autre découpe dans ce gris dont je m'étais servi, donc je vais venir la coller. Alors si vous avez plus de papier gris que moi j'en ai pas assez, hein, je l'ai toujours pas reçu. Donc je l'économise fortement pour les photos, mais sinon j'aurais très bien pu mettre le papier gris dont je me sers pour les emplacements photos. Ou n'importe quel autre papier gris clair que vous auriez par devers vous. Alors je vais m'aligner à 1 mm du haut, à peu près, hein, et 1 mm à gauche, 1 mm à droite. M'embête lui. Ah. Et dans une des bandes qu'il me restait, j'avais conservé précieusement cette frise avec la rose. Je ne sais plus dans quel papier c'était. Donc je vais venir la coller par-dessus le papier gris que je viens de poser à 1 mm du bas. Je suis un tout petit peu plus courte d'ailleurs que le papier gris en dessous. Donc je vais me centrer pour que ça ne se voit pas. Voilà. Or par contre, bien évidemment, j'allais oublier, il faut que j'encre mon papier parce que sinon on va voir les bords blancs et ça va vraiment pas être très joli. Donc là, je suis venue me servir de mes chutes et de ce que j'avais préservé. En fait, j'ai essayé dans l'U&Me de prendre tout ce qui était le plus gris possible, mais je suis vite tombée en... Alors, vous pourriez très bien aussi vous servir de cette bande que vous mettez pour faire une deuxième pochette, auquel cas vous venez mettre de la colle que sur 3 côtés. Moi, en l'occurrence, ça va être un vrai papier déco. Sauf qu'il faut que je me décale d'un tout petit chouille parce que je vois que je ne suis pas tout à fait égal au papier du dessous. Voilà, ça me plaît bien. C'est sobre, c'est discret. La corde fait la séparation, ça me va bien. À l'intérieur de la pochette, j'ai décidé de prendre dans une chute pareille. Il me restait ceci et ça collait parfaitement. Alors je suis venue la recouper, cette chute, un petit peu. Mais je trouvais que ça se mariait bien. Vous voyez, alors je la fais rentrer dans la pochette. C'est juste pour avoir la bande ici plus claire qui affleure la pochette. Donc pareil, je n'oublie pas d'ancrer. Alors selon le papier, j'encre plus ou moins les bords. Je me suis rendu compte. Quand je veux vraiment que ça ressorte, j'encre beaucoup. Sinon, je passe juste pour enlever le blanc de la coupe du papier. Donc là encore, c'est une chute. Parce que je vous rappelle qu'il reste encore 2 pages complètes à faire, plus le verso de celle-ci, plus la couverture, plus la carte slide. Ça va être chaud, hein, niveau papier. Ça va être très chaud. Alors, je rentre le papier à l'intérieur, je viens me placer et je descends jusqu'à temps de me retrouver à peu près 2 mm en haut, 2 mm à gauche, 2 mm à droite. Et là, je viens placer ma fameuse découpe. Donc, je mets de la colle, filet de colle sur le bas. J'ai pas du tout envie que ça dépasse à l'intérieur, donc je vais l'étaler. Hop, et je viens me placer
au milieu. À peu près centré. Voilà. Ma pochette est prête à accueillir mon livret. Et là, sur le livret, vous vous souvenez que sur la page miroir précédente, le livret, c'est la superbe robe de mariée du papier Wedding de Stamperia et non pas dans You and Me. Donc, je suis venue prendre le corollaire masculin, c'est celle-ci. Alors, elle est très grande, donc il a fallu vraiment que je mate à quasi pas un millimètre d'ailleurs. Donc moi je décide de mater avec ça. Si vous n'avez pas Wedding, encore une fois, vous pouvez mater par exemple cette carte là pour garder un esprit masculin. Alors il n'y a pas dans You and Me uniquement monsieur, j'ai pas vu. Il y a monsieur madame, il y a madame, mais il n'y a pas monsieur. Donc là, vous pouvez venir éventuellement faire une déco, soit avec une carte, mais vous allez voir que toutes les cartes sont roses et non pas grises, soit avec des bandes, ce qui peut avoir un effet assez sympa. Les mêmes bandes que l'on a dans le background, on a un papier où il y a plein de bandes. Alors, vous voyez que là, j'encre beaucoup plus, hein, par exemple, parce que ma feuille est blanche, donc je veux vraiment qu'elle ressorte sur mon papier. Bon, moi comme j'ai Wedding sous la main et que de toute façon je sais pas ce que j'en ferai parce que j'ai qu'un seul bloc, autant utiliser quelques papiers qui me vont bien, enfin, notamment cette image de monsieur que je ne trouvais pas dans You and Me. Ça me contrariait. Et là je viens me coller, mais alors je sais que mon image est très très grande. Si je voulais avoir tout le costume, voilà, il faut vraiment que je me cale. Et j'ai quand même sur le livret une grande partie blanche, ce qui n'est pas fait pour me plaire. Donc soit je vais venir mettre un tag, soit une étiquette, quelque chose. Sinon j'avais pensé éventuellement à prendre... vous savez, on a cette carte qu'on peut plier en deux et venir carrément la coller sur le livret. Pourquoi pas? Comme je suis pas vraiment sûre encore de ce côté-là, je vais la laisser libre. Par contre, je vais bien... Parce que je pourrais très bien... Non, je peux pas la mettre là, à moins que je coupe tout le tour. Pourquoi pas d'ailleurs? Garder que l'intérieur. Parce que tout l'intérieur, ça va suivre. Hein. Peut-être pas une mauvaise idée. Et venir le mettre carrément sur la coller à l'arrière sur le papier design. Ça ferait comme un petit journaling sur la pochette. Et au niveau de taille, je vois que ça correspondrait bien. Ça me plaît bien. Alors, je rentre mon livret sans abîmer Donc voilà, on voit monsieur dépasser. Là, il manque quelque chose. Clairement, il me manque une étiquette, je ne sais pas, quelque chose, mais c'est clair qu'ici, je vais rajouter autre chose. Alors, la cage aux oiseaux me plaît bien. La cage aux roses. Quitte à venir, voilà, et la montrer qu'à l'intérieur. Je ne sais pas, mais ça, je le garde précieusement de côté parce que je vais l'utiliser. Ou alors ici, on peut très bien venir mettre une étiquette qui nous reste. Alors, en l'occurrence, tac, elles sont là, mes étiquettes. Qu'est-ce qui me reste de sympa? On pourrait très bien aussi faire une composition un peu comme ça. Rappeler la talon aiguille à monsieur. Avec une fleur derrière. J'aime bien le symbole quand même, je peux vous le dire. Sinon, on a une étiquette comme ça. Vous voyez que là, elle est trop grande pour passer sur le livret, mais elle peut très bien
venir ici ou en plein milieu. C'est pas mal aussi ça. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, ça fait assez classe, je trouve. Alors, tout ce qui est menu, je le garde précieusement, évidemment, vous vous en doutez, pour la carte qui aura le gâteau de mariage. Donc ça, je n'y touche pas. Venir mettre un rond, je vais empiéter sur mon papier, ça ne me plaît pas. Celle-là, elle me plaît vraiment bien. Je trouve qu'elle fait bien l'affaire. Elle colle pile poil. Et auquel cas, je garde ça. Moi, je vais cacher le... Je le laisse dedans. Pourquoi pas? C'est sûrement ce que je vais retenir. En tout cas, pas les ronds pour moi. Le Forever, ça va faire un peu rose. Mais pourquoi pas? Ça peut être le rappel du rose. Bref, vous voyez ce que vous pouvez faire. Le bouquet de la mariée, c'est pareil, je n'y touche pas puisque j'ai un autre endroit où je sais le placer. Idem, les couverts, bah vous vous doutez que ça va aller dans la page où il y a le gâteau. Hein. Hop, je range mes dice. Alors, je crois que j'ai pas préparé le papier qui allait là. Ça, c'est pas une bonne idée. Peu importe, on va voir. Donc, papier qui n'a pas bien collé. J'ai l'impression qu'il n'est pas collé. C'est moi? Oui, non, je n'ai pas rêvé. Bon, j'irai le recoller tout à l'heure. Ici, il y a 2 emplacements photos 10-15. Alors moi, je les ai déjà préparés et matés sur du papier noir. Donc, il y en a une qui va venir dans ce sens-là. Et une qui va venir au-dessus. Alors, ici, j'ai pas trop le choix par rapport à l'album de Pâques où j'avais beaucoup plus d'espace. Je vais juste mater ces 2 côtés. D'accord? À l'intérieur, je vais laisser blanc. Ou alors, je viens, ce qui n'est pas une mauvaise idée, mettre une... C'est ce que je vais faire. Je vais mettre au milieu une bande, ouf, ça passe tout juste, de papier argent. Faire la séparation. Alors, je vais la prévoir pour le moment assez large pour être sûr qu'elle va entre mes 2 photos. Ah, c'est vraiment très 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 large. On va coller nos photos en premier. Donc, ce sont des photos 10 par 15 que je suis venue mater sur du papier noir de 10,2 sur 15,2. Donc, j'ai laissé qu'un millimètre de matage noir. Et je viens me coller à 1 millimètre du bord ici, à peu près 1 millimètre du bord de mon pli ici. Et après, je vais jouer avec mes chutes. Donc, j'ai dit papier argent entre les deux, mais de combien de millimètres? Ça, c'est la bonne question. Là, c'est pas mal. Et donc, j'ai combien de millimètres? Je dirais 4 à vue de nez. Mais c'est 4. Hop, donc je vais recouper sur cette bande 4 mm. Et je vais venir la coller juste en dessous de ma photo. Bon, absolument pas obligé de faire ça. Hein. Voilà. Et cette photo-là,
je vais venir la coller très précisément contre mon papier argent. Et je dois être bien à 1 mm de ce bord-là à droite et 1 mm du bas, pour ne pas gêner la fermeture de mon système. Et ça marche. Et ça me plaît bien, je dois dire. Donc, je vais aller chercher, alors là, j'en ai aucune idée, dans mes chutes, dans mon paquet de chutes, je vais trouver 2 petites chutes qui vont là et là. Et en l'occurrence, je pense prendre... J'ai une chute comme ça. Alors, la question, c'est de me dire, est-ce que je prends la même pour les deux ou est-ce que je change entre les deux? J'ai aussi ça. Là, en chute. Est-ce que je change ou est-ce que je mets la même? C'est la bonne question. Je pense que je vais garder celle-là. Donc, je mesure. Je suis à 5,6. Je vais donc prendre 1 mm d'espace de chaque côté. Donc, 5,4 de large sur, sur 10,2, c'est-à-dire la hauteur de ma carte. Donc, 10,2. Ah, je suis en train de me dire que cette chute, elle irait peut-être bien là. J'en ai pas deux de chutes comme ça. En même temps que je le fais, parce que après, je suis très limitée dans les chutes. Hein. J'ai plus que des bandes. Et auquel cas, je me servirais plutôt de ça. Et là, je rajouterais juste, par exemple, ceci, qui rappellerait cela. Oui. Je ne veux pas entamer mes papiers, comme vous le voyez. Non, c'est ça que je vais prendre. Vous allez comprendre pourquoi je mets ça. Parce que c'est le papier qui va là. Donc, je vais le reprendre ici. Et je garde cette chute pour le bas. Donc, j'ai dit combien? Du coup, je ne sais plus. 10,2 sur 5,4. C'est ça. 10,2 sur 5,4. Donc, la première va venir ici. Il y a très peu de rose, mais ça suffit pour rappeler le papier qu'on va mettre là. Donc, ça me va très bien. Ah, j'allais oublier d'ancrer. Spécialité. Et je m'aligne. Voilà, une autre. Que je viens mettre là. Ça me va très bien, ça. Ah, je suis un tout petit peu trop haute. J'ai un millimètre de trop. Faut pas que je me trompe parce que après j'ai plus de papier.
très embêtant. En même temps, je vois que j'ai un peu arraché le coin. C'est pas terrible. Bon, je viendrai mettre un dice cut caché. Vous voyez, j'ai un petit angle ici à mocher. Alors si je le mets dans le bas, on le verra pas trop. Si je le mets là, l'intérêt c'est que je peux le planquer avec un dice. Non, je vais le mettre dans le bas. Je suis pas encore sûr au niveau des dice, donc je vais pas prendre de risque. On le remarquera même pas. Et puis si on le remarque, eh ben, tant pis. Donc pour le bas, j'ai dit que j'allais prendre cette frise là, ce reste là de cette chute. Mais vous voyez, déjà il va falloir que j'aille la couper à... Il faut que je m'arrange bien dans la largeur, la même largeur que le haut réuni, sinon ça va faire bizarre. Et je suis à 20,7 très précisément. Et à 20,7 déjà. Mais vous voyez qu'elle est moins large, elle est je peux pas, j'ai trop de bords de chaque côté. Donc soit je viens mettre du papier doré, pourquoi pas, mais il me reste dans le même papier gris, il me reste une chute. Et je pense que je vais venir la mettre dans le bas, comme ceci. C'est pas le même papier d'ailleurs, je suis en train de me dire. Pas le même papier du tout. Alors je regarde encore une fois, je regarde dans toutes mes petites bandes, mes petites chutes. Ah, j'ai la même, c'est le même. Alors là par contre c'est la même, c'est le même gris. Et la bande est plus petite. Et elle est même un peu trop petite. Bon, je sais pas ce que je viendrai trouver comme bande, mais je viendrai en trouver une. Pour le moment, j'encre. Il faudra que je vienne trouver une bande pour cacher la partie ici. Je peux très bien envisager de mettre une bande ouais, ça ferait joli d'ailleurs, de 3 mm. On va essayer. Puisqu'on est dans le côté monsieur. Voyons si je place une bande de 3 mm ici, bien centrée. Ça me plaît bien, je trouve ça assez élégant. Et donc c'est ce que je vais faire. Encore une fois, libre à vous de faire la déco que vous souhaitez. Ouais. Ah, évidemment, j'ai mis de la colle. Je vais enlever. Voilà. Ça me plaît bien. C'est assez élégant. Alors, évidemment, ça va être agrémenté, tout ça, de dice. Ici, l'étiquette dont je vous ai parlé. Probablement ici un montage entre le soulier et la rose. Maintenant, on va s'occuper de l'avant de notre page. Donc on est sur le recto. La première chose que vous allez faire, c'est exactement le même cadre que la page précédente. Vous voyez, je suis venue faire exactement le même cadre. Donc vous reprenez les mesures que je vous ai... Alors là, je l'ai rematé avec du papier parce que c'est le cadre... quand je vous ai fait la vidéo, je vous ai dit que j'ai été obligée de le refaire. Donc j'ai refait le cadre avec vous et là, j'ai été le déchirer parce que c'était le même pour m'en servir pour cette page.
Vous refaites exactement la même taille. Pour la carte, pareil. Alors là, moi, je suis revenue reprendre le costume de monsieur dans le wedding, que j'ai maté d'une part sur du noir, puis sur du gris, puis sur du noir. Mais comme la carte était plus grande que celle de madame, j'ai un matage qui n'est pas égal en haut et en bas par rapport au côté, parce que la carte est plus large. Et à l'arrière, cette fois je ne me suis pas trompée, j'ai bien mis mon ruban plus loin, une carte rose, enfin un emplacement photo rose de 10 par 15. Et par contre, la mesure de la carte, c'est la même, hein, c'est 11,7 par 16,7. Donc je vais la rentrer, la recentrer comme je peux, parce que je pense que j'étais pas très droite quand... elle est coincée. Pourquoi elle est coincée? Qu'est-ce qui coince? C'est dans le bas que ça coince. Ah, merde. Bon, je vais y aller franco. Voilà. Il faut que je la replace pour qu'elle soit bien centrée. Ça ne me plaît pas. Je vois qu'elle replie, donc je vais lui la ratiboiser. J'ai dû faire un peu plus que 11,7. Et là, c'est beaucoup plus simple, forcément. Ça marche beaucoup mieux. Voilà. Donc, ça, c'est notre carte qui va être placée comme ceci, que l'on va soulever pour libérer, redescendre et libérer, délivrer nos volets. On va donc mater toute cette partie-là. Donc moi, je mate avec le papier inverse de l'autre page, c'est-à-dire celui-là. J'ai très précisément 21 sur 20, donc je suis venu découper 20,6 sur 19,6. Je n'oublie pas d'ancrer. J'aurais pu le faire avant. On m'a fait gagner du temps. Alors, est-ce que ce papier va se mettre donc comme ceci? Un pull en laine, c'est pas forcément évident. En même temps, c'est pas comme s'il faisait chaud, hein. Voilà, j'ai zizigouetté partout. Et je viens poser mon papier. Hop. Bien équilibré à 2 mm de chaque bord. Pardon. En réalité, ici, vous avez deux solutions. Soit vous allez venir faire mon système de cadre qui monte et qui descend, soit vous pouvez venir aussi aimanter le cadre dans le bas et vous allez soulever d'un coup le rabat et vous aurez le derrière du cadre qui apparaîtra ici. Je m'explique. Si vous, là, vous mettez deux aimants derrière, il suffit de... bah non, parce que si vous désaimantez, ça c'est bien gentil, mais ça va être compliqué à tenir. Non, il faut faire l'inverse, je vous dis des bêtises. Si vous décidez de les monter, il faut les monter là et là derrière, de façon que quand vous ouvriez le volet, boum, vous allez vous retrouver avec le cadre derrière. Et éventuellement y placer une photo. Ça peut être une bonne solution. Moi, je choisis évidemment le côté un peu nouveau. On va recouvrir celui-là aussi. Donc pareil, je pars en inversé par rapport à ma page précédente. Je colle ce papier-là.
Et un côté plus foncé dans le bas. Je me demandais si je le mettais en haut ou en bas. Finalement, je vais le mettre en bas. Et sans un matage, ça a glissé. Comme ceci. Voilà. On va dire que vous avez fini votre cadre, que tout va bien. Vous allez venir découper 2 petits bouts de papier. Sur 3 cm de large, vous allez découper 21. Vous allez placer les 21 sur votre massicot et vous allez faire un pli à 7 cm. Donc vous placez votre coin, votre angle ici à 7 et vous faites un pli. Vous le déplacez à 14 et vous faites un pli. Vous l'aurez compris, vous l'avez divisé en 3. Bloum, 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 bloum. Un côté qui va passer par-dessus l'autre. C'est cette partie-là qui va être collée sur votre papier. Ensuite, vous allez découper un papier toujours sur 3 cm de 8,7 de long. 8,7. Et vous allez venir, en plaçant les 8,7 sur votre massicot, faire un pli à 2,5. Tac. Et un pli, vous décalez votre papier à 5,7. Et vous faites un pli. Donc, sur les 8,7, vous faites un premier pli à 2,5, vous redécalez pour vous placer à 5,7 et vous faites un pli. Vous obtenez donc ceci. Alors, je vais déjà m'occuper de coller ça par-dessus ça. Alors là encore, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire, donc j'espère que je ne vais pas avoir de problème. Sinon, je vous le dis tout de suite, j'arrête les tutos. Hop. Bon, même s'il est un peu crasse-plus, c'est pas grave. Ce qu'il faut surtout, c'est que ça coulisse jusqu'en, enfin, qu'il soit ouvert jusqu'en bas. Et notre petit bout là, on va venir le glisser. Alors, le côté double, celui qui est collé l'un contre l'autre, c'est celui que je vais coller sur le papier. D'accord ? Ou l'inverse d'ailleurs. Non, on va faire l'inverse. Le côté double, le côté simple, il va être collé sur le papier. Et c'est le côté qui est un peu plus rigide sur lequel va venir coulisser notre système. Ce sera mieux. Ce sera plus solide. Alors, notre petit papier qui a été plié à 2,5 et 5,7, je vais le rentrer à l'intérieur. Et logiquement, j'ai calculé mes plis pour que, une fois qu'on les referme sur le papier, ils coulissent facilement, mais sans bouger de trop. Parce que sinon, votre cadre, il va... J'ai très très chaud là. Bon. Voilà, donc... Une fois que ça va être collé, vous voyez que votre papier, votre petit système, il coulisse parfaitement. Votre cadre, il va être accroché sur ce petit bout. Mais avec les plis que je vous ai donnés, normalement, ça fonctionne bien. Si tout va bien. Donc déjà, je vais le rentrer à l'intérieur et je vais replier mes plis, comme ceci. Et je vais venir coller cette partie-là sur cette partie-là. Donc je mets de la colle sur la plus petite partie, sur les 2,5. Et je viens replier mon papier sans appuyer trop sur mes plis. Ça doit venir tout naturellement. J'appuie bien et je vérifie que ça coulisse parfaitement. Yes. Jusque là, ça marche. Alors, je vais le placer tout en haut. Je vais mettre mon cadre. Alors ça, je vais le mettre à peu près au milieu pour le moment. Je vais placer mon cadre avec le petit système tout en haut, au ras de la pochette. Donc ça va faire ceci. Et quand
mon système va descendre, eh bien, alors le tout c'est que mon cadre descende de page dans l'autre sens. Donc, ça y est, ça recommence. Où est-ce que je le place? Je reviens pour vous donner la mesure exacte du premier coup. Voilà ce que ça donne. Je ne peux pas faire mieux. Donc, en fait, c'est pas compliqué. Votre petit système qui coulisse, vous allez le placer très précisément à 9. Le petit système qui est en dessous, qui coulisse. Vous allez le placer à 9 cm de ce bord et donc à 9 cm de celui-là. Vous allez le centrer. Et à 3,5 du haut de votre page. Je reprends un petit bout de papier. Mettons que ça, c'est votre page. Votre petit système qui coulisse ici. Vous allez le situer à 9 cm de la gauche, 9 cm de la droite et 3,5 du haut. Et vous venez mettre de la colle derrière et vous le collez. Vous prenez vos repères et vous le collez. Et là, vous avez à l'intérieur le petit truc qui coulisse. Et le petit truc qui coulisse, vous allez le placer vers tout en bas de votre système. Et vous allez aligner votre cadre en haut de la page. Voilà, il est en haut de la page. Vous mettez de la colle uniquement sur la partie qui est au milieu. Je vais concrétiser comme ceci. Hop. Je vais rentrer pour que vous compreniez le système. Voilà, vous avez votre système qui coulisse. Donc ça, c'est collé derrière, sur le côté blanc. À l'intérieur, vous avez votre système qui coulisse. On va le faire coulisser, comme ça, on va comprendre. Voilà. Vous allez le placer en bas de votre système. Et ça, c'est fixé. Donc là, et votre cadre, oups, il est accroché, vous mettez de la colle uniquement sur le dessus de votre système. C'est là que votre cadre va s'accrocher, sur cette partie-là. Et vous placez votre cadre de façon à ce qu'il soit complètement aligné avec votre page. Et là, boum, vous collez sur votre système. D'accord? Ce qui fait que ici, le système est tout en bas. Vous le remontez et vous libérez la page. Mais le cadre est centré à gauche et à droite, mais en l'occurrence, il est aligné en haut. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que alors la différence de mon autre page que j'avais fait de mon côté, quand j'ai fait le tuto, je vous ai fait refaire le cadre et sur cette page-là, votre cadre il est aligné ici, sur ce côté-là. Donc je trouvais ça plus homogène d'avoir le cadre ici en haut et ce cadre-là complètement à gauche. Et vous voyez que vos deux pages sont bien en miroir. Bon, soit moi, mon cadre est au milieu, mais le vôtre, il est complètement là si vous avez suivi mon autre tuto. Si vous ne voulez pas que le cadre soit en haut, vous ne faites pas le système qui coulisse et vous venez mettre des aimants. Vous rabaissez votre cadre de 2 cm et vous venez mettre des aimants ici et là. Et comme ça, vous l'ouvrirez. Mais là, je voulais vous montrer le système de la coulisse. Alors encore une fois, moi, mes pages, quand j'ai fait l'album pack, mes pages étaient beaucoup plus hautes, donc forcément ma page elle dépassait largement en haut. Là ça me gêne pas puisque je sais que ce cadre là vous l'avez aligné à gauche, donc alignement à gauche, alignement en haut, pour moi c'est homogène. Il me reste à faire la déco de la page et je reviens vers vous. Voilà, mes deux pages miroirs sont terminées. Sur celle-ci, donc, je suis venue rajouter une petite rose sur le cadre, simplement. Le reste, on l'a fait ensemble. Je vous rappelle pour vous que votre cadre, si vous avez suivi le tuto, est placé complètement à ras de cette page et la photo s'ouvre comme ceci, ce qui est plus pratique que moi, où elle va s'ouvrir comme ça et ça va être compliqué. De la sortir, mais bon, c'est comme ça. Et quant à celle-ci, si vous êtes venu vous aligner celle-là ici, vous êtes venu aligner celui-ci ici.
ce cadre-là en haut, comme je vous ai dit avec les mesures que je vous ai données. Néanmoins, vous voyez que moi, j'étais pas alignée, donc il fallait que je trouve un moyen de ne pas m'aligner ici, sinon ça aurait fait, pour moi, déséquilibré. Alors, soit vous voulez rester exactement de la même façon, celui-là collé, enfin aligné sur la gauche et donc celui-là aligné sur le haut, soit vous préférez avoir le cadre de monsieur qui a quand même un espace ici et auquel cas il va vous falloir modifier les mesures de votre système coulissant intérieur. Alors je vous le remontre, je le refais avec vous. Si vous voulez avoir de l'espace, donc pas le cadre comme ceci, voyez, ça c'est ce que je vous ai donné, c'est les mesures que je vous ai données, et vous avez un cadre qui est ici. Moi mon cadre il est descendu. Au lieu de prendre la bande de 21 par 3, vous allez prendre une bande de 24 par 3. Donc, je vais le refaire avec vous. Ça va vous donner un peu plus de hauteur à votre système. Vous ne pouvez pas faire 27, hein, je vous le dis, j'ai essayé, ça ne marche pas. Vous mettez les 24 sur votre massicot et vous allez faire un pli à 8 et un pli à 16. Donc vous le divisez en 3, votre papier de 24. Voilà. De la même façon, vous venez le coller l'un sur l'autre. Je vais ranger mes pages, je vous montrerai la déco après. Je me suis dit peut-être que ça vous intéresserait de ne pas faire la même chose des deux côtés. Donc, auquel cas, je vous refais la démo. Alors, je mettrai en description d'attendre de regarder toute la vidéo avant de vous lancer. Je ne sais pas quel choix vous ferez pour votre album. Je vous donne les deux systèmes. Vous avez toujours, je vous rappelle, la possibilité du cadre aimanté. Alors, ça, c'est... Vous faites bien attention, bien sûr, que ça ne colle pas. Et votre autre petite bande qui faisait 8,7 sur 3 cm, vous allez faire la même, mais de 2,5. Je ne peux pas couper autant, ça ne sert à rien. Donc 2,5 sur 8,7. Ça ne change pas. Et vous mettez les 8,7 sur votre massicot et vous faites les mêmes plis. C'est-à-dire à 2,5, vous décalez à gauche à 2,5, vous faites un pli. Et à 5,7. Ça ne change rien. Voilà. Vous pliez. Vous marquez bien vos plis. Ça, vous allez... Alors, on va imaginer que ça, c'est... on va le faire en deux, ça va être plus simple. Hop. On va imaginer que ça, c'est votre rabat du haut et que ça, c'est votre rabat du bas, qui vient comme ça, d'accord? Donc, votre système, vous allez rentrer votre petite languette à l'intérieur. Logiquement, vos plis sont parfaitement placés pour se mettre autour des 3 cm. Vous venez coller les 2,5 sur la grande partie. Ça ne change rien jusque-là, si ce n'est les dimensions. Parce qu'en réalité, la hauteur que vous avez entre le bord de votre système coulissant et, donc si je le place tout en bas, la distance que vous avez entre le bas du coulissant et le haut de votre papier, c'est-à-dire à peu près 5,5 dans mon cas, c'est la taille, la mesure du dépassement de votre cadre sur le rabat. Si là j'ai fait 5,5, mon cadre ne peut pas aller plus bas, descendre plus bas que 5,5 sur le rabat. Parce que sinon, quand vous allez remonter, quand je vais être tout en haut, eh ben, je ne pourrai pas ouvrir mon volet. Donc là, je me suis prévu une marge de plus. C'est pour ça que j'ai augmenté, au lieu d'avoir ici 3 cm de large et le tout faisant 7, vous n'aviez que 4 cm de débord du cadre sur le rabat, ce qui expliquait que le cadre soit tout à fait en haut de la page. Là, je suis venu augmenter mon système et là, j'ai 5,5 au lieu de 4. Et en fait, je vais le coller en mettant ça bien en bas, hein,
je vais me coller en bas. Alors bien centré, pareil sur votre page. Et je vais le coller avec ceci le plus en bas possible. Et je vais me coller non pas au milieu, mais en bas, à 2 mm de votre rabat. Et bien au milieu, par contre, bien centré sur votre page. Hein. Voilà. Je vais le coller. Et là, mon cadre, imaginons que ça soit mon cadre. Hein, imaginons. Je vais donc mettre de la colle ici et coller mon cadre de façon que mon cadre, ici, entre le bord du rabat et le bas de mon cadre, là, il n'y ait pas plus de 5 cm. Vous avez une marge de 5,5. Vous pouvez faire 5,3, mais n'allez pas plus loin. Donc, il suffit que je mesure. Alors, évidemment, là, mon rabat n'est pas collé, mais en imaginant que mon rabat est collé, je vais me centrer. Donc, je mesure mon cadre. Là, j'ai 4, donc je peux descendre encore un peu. Je ne vais pas aller plus bas que... Alors là, évidemment, je n'ai pas le cadre assez long, hein, mais je vais mettre de la colle ici, sur uniquement la partie du coulissant. Et je vais accrocher mon cadre de façon que entre le bord de mon rabat et le bout de mon cadre, je n'ai pas plus de 5 cm. Moi, je me suis arrêté à 5. Bon, alors là, je vais faire un truc un peu... Parce qu'on va revoir le truc de l'autre côté. Vous appuyez votre cadre à l'endroit où vous avez mis votre colle. Et là, hop, ça remonte parfaitement. Bon, là, ça remonte plus puisque mon cadre n'est pas du tout à l'échelle. Mais vous avez compris le système. Je vous remontre sur ma page. Entre le bord de mon rabat et le bout de mon cadre, moi, j'ai très exactement 5 cm. Et ce qui me permet, vu que j'ai 5,5 à peu près de marge au niveau de mon coulissant, ce qui me permet d'ouvrir parfaitement ma page. Voilà. Donc, mes pages miroirs. La page monsieur, beaucoup. Alors, je voulais mettre un dice comme ça, un dice cut comme ça ici, mais j'ai pas la possibilité sur les côtés. J'avais celui-là qui me plaisait bien, et en l'occurrence, on le voit pas, donc aucun intérêt. Donc, je suis juste venue rajouter l'équivalent de ce petit zigouigoui, je l'ai mis ici. Et des fleurs sur les cadres. Et quand on ouvre, sur cette partie, je suis venue faire cette composition de fleurs et d'escarpins. Et là, je rebaisse mon cadre. J'ouvre ma page et à l'intérieur, je suis juste venue, comme je vous l'avais dit, rajouter cette étiquette-là. Et sur le livret, alors ça, je l'ai bien grisé, je vais le laisser à l'intérieur. Et je suis venue rajouter l'étiquette With Love que j'ai découpée au niveau de la corde. Sinon, c'était trop large, ça rentrait pas. Ou sinon, il fallait que je le mette dans le bas et on ne le voyait pas. Ça n'avait pas grand intérêt. Moi, ce que je voulais, c'est qu'on voit quelque chose en haut. Et ma carte vient, bon, on va dire comme ceci. Voilà, donc là j'ai 3 photos 13 par 18, 2 grandes photos 10 par 15, alors que pour madame j'avais 3 photos 13 par 18 et 4 photos 10 par 15. Mais c'est normal, c'est madame, elle a droit à avoir plus de photos que monsieur. Il n'y a pas de raison. Et hop. C'était les 2 pages pour moi les plus compliquées à faire en tuto puisque ce n'est pas des choses que j'ai l'habitude de faire, donc je ne suis pas à l'aise. Et je vous prie encore de m'excuser si je n'ai pas été toujours très claire ou si j'ai parfois cafouillé. Je marquerai bien en description qu'il faut que vous regardiez l'intégralité de la vidéo avant de vous lancer dans ces 2 pages. J'espère que vous y êtes arrivés, je l'espère sincèrement. Je vous cache pas que quand je me rends compte que mon tuto est pas bon et que je bafouille et que je n'y arrive pas, ça me casse le moral. Donc j'espère faire mieux sur les autres pages. Salut!